Vous aimez l'action, la nature, l'aventure? Bienvenue à Vacances Nature. Day and night, wanna be alright, happy. I wanna be lovely, lovely, lovely. I'm gonna be happy. Vacances Nature vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. À chaque printemps, vers la fin du mois de mars, les oies volant en direction de la terre de Baffin s'arrêtent dans les champs de Baie-du-Fèvre afin de faire le plein d'énergie. Des milliers de visiteurs viennent admirer le spectacle grandiose des envolées de ces oiseaux magnifiques. Chaque année, Baie-du-Fèvre accueille près de 500 000 oies blanches en migration vers leur lieu de nidification. Le long périple migratoire d'environ 5000 km nécessite une considérable somme d'énergie sous forme de graisse. Les oies se nourrissent du grain resté dans les champs de Baie-du-Fèvre après la moisson. Le groupe Faunique nous a invités à suivre la gang de guides à la sauvagine Cassisto Outdoor pour une chasse de l'oie blanche. Actuellement, on est fin d'après-midi, journée juste avant la chasse. On est en train de faire ce que nous, on appelle faire de la prospection. L'idée est simple, c'est de trouver des oiseaux. La manière de les trouver, en fait, c'est soit d'apercevoir au loin une belle volée d'oies, d'outardes ou de canards, puis de les suivre, en fait, pour voir où ils vont se nourrir ou se reposer, finalement. Donc, techniquement, les oiseaux se protègent en général en dormant à l'eau, dans les sanctuaires, finalement, donc soit rivière, lac, au fleuve directement. Puis, lorsque les périodes d'alimentation viennent, ils s'envolent, puis ils cherchent finalement un champ nourricier pour aller manger ou faire une halte, se reposer. Fait que nous, ce qu'on essaie de trouver, finalement, c'est un champ qui va rassembler ces oiseaux-là et dans lequel là, on pourrait apercevoir finalement là, un potentiel pour notre chasse du lendemain. En général, quand les oiseaux sont dans un secteur, bien, ils vont y revenir le lendemain. Donc, une fois qu'on a repéré un champ qui nous semble prometteur, l'étape la plus importante, c'est d'obtenir la permission d'y accéder. Parce que le chemin qui nous conduit jusqu'au champ est public, mais le champ lui-même, c'est un endroit finalement là, qui est privé. Donc, on compte sur la bonne collaboration des agriculteurs, puis eux comptent sur la nôtre, évidemment. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on finit nos chasses, lorsqu'on a eu nos permissions, bien, il faut ramasser. Faut pas laisser traîner de cartouches, pas laisser traîner de beaux, ou à tout le moins le moins possible. Donc, on se fait finalement un point d'honneur d'essayer de ramasser tout ça, puis de laisser les lieux le plus proche possible de l'état dans lequel il était quand on est arrivé. Ce matin, dans le fond, on est arrivé assez de bonne heure ici dans le champ. Chaudière-Appalaches, une belle région pour la chasse à l'oie blanche. On est arrivé très de bonne heure. Comme vous pouvez voir, on a installé pas mal d'oiseaux pour imiter un peu ce qu'on a vu hier. Des belles caches, on est bien assis. On est prêt à ce que la chasse débute. Ce matin, on a un vent du nord-est. Le plafond est super bas, une température grise. Puis avec le 30 % de jeunes qu'on a cette année, on risque d'avoir une belle matinée de chasse. On se croise les doigts, les astres sont alignés. Hey, bougez pas les gars, à votre gauche, à votre gauche. Deux fois. À votre gauche. Deux fois. Ah oui, les voyez-vous les dizaines là, à peu près là, qui sont juste là, à 11 heures.
OK, à midi, boys, go! Arms away, I promise I can't take it. Let them fall like rain on my heart. And don't Let's go, boys, let's go, let's go! La cache, qui abrite les chasseurs, doit être le plus réaliste possible et la quantité d'aplomb que vous allez utiliser. Rien que le deux pas en arrière. Ouais, on ne tire pas. Ouais, c'est là pour le coup. Ouais. Hey, donne, à droite, papa. Prépare tout le pas. Yeah, boy! Allez, le pas, le premier, c'est toi, ça. Les oies fréquentent les terres agricoles où elles mangent du maïs, du soja ou du blé d'automne. La chasse de l'oie blanche débute tôt le matin. Les conditions météo ont une grande importance pour connaître un succès de chasse. Les oies parcourent de grandes distances pour s'alimenter. Lorsqu'elles ne vendent pas, elles vont voler plus haut, rendant la chasse plus difficile. Il y en a un autre qui se lâche là, au-dessus de nous autres, les gars. Ouais, une seule au droite au-dessus de nous autres. Préparez-vous. Let's go! En avant, là, seul, en avant, là, seul! OK, let's go, boys, à midi. Ce matin, la gang de Faunique est avec l'équipe de Casisto pour une chasse à la sauvagine, plus précisément à l'oie blanche. On est arrivé tôt ce matin, on a préparé le setup. On se demandait si c'était pour être bon. Le vent était quand même excellent, fait que la journée a super bien été. On a trippé, c'était malade. Le grand air creuse l'appétit. Un bon repas entre amis permet de partager des moments passionnants d'une chasse mémorable. With me when
something new. Les chasseurs remercient le cultivateur de leur avoir permis d'accéder à son champ afin de récolter cette belle viande fraîche pour la partager avec les parents et les amis.